Salut, c'est Jonathan. La louange, elle a toute son importance. Et s'il y a bien une chose qui te rassemble avec les autres, s'il y a bien une chose qui t'élève, s'il y a bien une chose qui te permet d'avancer avec confiance et sécurité, quand tout est sombre, mais aussi quand tout est clair, c'est la louange. Tu sais quoi? Ça change l'atmosphère, ça fait tomber les murs les plus épais. Et ce matin, j'ai décidé de te faire une petite surprise. C'est pas moi qui te partagerai le potentiel, mais c'est un ami. Un ami et un pasteur qui a aimé d'énormément de monde. Un homme de cœur qui a toujours pris le temps d'encourager les autres, sans oublier sa femme Sabrina, qui travaille à ses côtés. Tu sais quoi, ils ont été tous les deux des précurseurs dans la louange, au milieu de notre peuple, mais aussi ailleurs. Et je suis très heureux que ce soit lui ce matin qui te partage le potentiel. Tu vas recevoir un message juste après cet audio. Que Dieu te fortifie, mon ami. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi. Salut, je m'appelle Ézéchiel et je voudrais partager quelque chose qui me semble important dans la parole de Dieu, la louange, la puissance de la louange. Et je voudrais lire pour vous les Actes des Apôtres au chapitre 16 et au verset 25. Alors que Paul et Silas furent mis en prison pour l'évangile, la Bible nous dit qu'à l'intérieur, ils chantèrent les louanges du Seigneur et les portes s'ouvrirent. Je suis convaincu que pour remporter des combats, des batailles contre l'ennemi, rien ne vaut la stratégie de la louange. J'ai appris cela il y a bien des années, où dans certains combats, je m'apitoyais sur mon sort. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Je suis fatigué. Est-ce que je vais m'en sortir? Jusqu'au jour où j'ai appris que la louange était une puissance libératrice. Quand Paul et Silas chantèrent les louanges du Seigneur, la Bible précise, les portes s'ouvrirent. Amen. Alors je te donne ce conseil. Arrête de te plaindre. Donnons ainsi accès au diable, mais apprends à le louer en toutes circonstances. Amen. Le roi Josaphat devait combattre un ennemi beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus fort que le peuple d'Israël, aussi bien en armement qu'en nombre, et il savait qu'il n'avait aucune chance de le vaincre. C'est pourquoi il se plaça devant le Seigneur et lui demanda conseil. Le Seigneur lui demanda de mettre au premier rang de son armée les chanteurs et les musiciens. Et la Bible précise, ils chantèrent les louanges du Seigneur et sa bienveillance. Et le Seigneur fit venir une panique dans le camp ennemi qu'ils se tuèrent les uns aux autres. Alors oui, le conseil aujourd'hui est continue à louer le Seigneur. Le bout de ton tunnel arrive, la lumière arrive aussi. Nous devons apprendre à louer Dieu en toutes circonstances. Dieu avait fait savoir au peuple d'Israël dès la sortie d'Égypte qu'il devait voyager selon une formation bien établie. La tribu qui devait ouvrir la marche était la tribu de Juda, dont le nom signifie littéralement Dieu soit loué. Alors, apprenons à louer Dieu en toutes circonstances, en tout moment, et la victoire certainement nous sera assurée.